Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. En ce mois de novembre 2023, la chance déroule le tapis rouge pour certains signes du zodiaque. L'automne semble être une saison de fête, car au travail, rien ne les arrête. On peut dire ça comme ça. Novembre apporte avec lui une énergie de transformation spéciale. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner le vieux fardeau et d'être prêt pour un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous voulons vraiment. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. C'est pour ça qu'il était important pour moi de prendre du recul, d'écouter l'intérieur. Apporter à cette chaîne le meilleur, c'était aussi projeter ce que je souhaitais réellement. J'ai compris qu'il n'y a pas de leader, que personne ne guide personne, que nous sommes tous comme ces arbres fruitiers, riches d'une nourriture que nous laissons tomber à terre. Il y a certaines personnes qui vont s'arrêter, prendre un fruit, et d'autres qui passeront leur chemin. Aucune obligation. Il était important pour moi de comprendre que nous avons plusieurs cordes à notre arc et que nous pouvons prendre toutes les cordes et en faire une magnifique musique, une symbiose. Je voulais m'appuyer sur la science astrale, numérologique, la lithothérapie, et comprendre aussi nos énergies, notre spiritualité, nos anges, nos guides. Donc il était important pour moi de faire de nouvelles vidéos que vous aurez 1 ou 2 fois par mois, où nous allons aborder le thème de l'astrologie, mais aussi la numérologie. Nous pourrons y intégrer peut-être de l'astrologie chinoise avec le temps, les ascendants. Mais pour le moment, nous allons décortiquer les énergies du mois de novembre pour le signe du Poisson. Signe d'eau qui correspond à la période du 20 février au 20 mars. Que vous soyez natif du Poisson, lune en Poisson, ascendant Poisson, nous allons décortiquer ensemble les influences planétaires dans votre thème, les vibrations numérologiques du mois de novembre pour votre signe, ainsi que les énergies avec les oracles qui vont pouvoir correspondre sur les différents secteurs. Le professionnel avec Saturne, son influence, ainsi que l'oracle du Béline qui viendra compléter un petit peu. Les énergies amoureuses avec Vénus, ainsi que l'oracle de l'améthyste Love. La vie relationnelle, qu'elle soit pro, amicale ou familiale. L'influence de Saturne qui nous parle de nos finances avec l'oracle G. La santé avec l'influence et la compréhension de Iji, la déesse de la santé et la gardienne de notre bien-être. Ses conseils sur les pierres, les plantes, les rituels bénéfiques au mois de novembre pour votre signe, ainsi que l'oracle des miroirs qui viendra compléter les conseils de Iji. Un message des archanges et les conseils des petites cartes, ainsi que la prière du mois de novembre. Vous pourrez revenir tout au long de ce mois sur cette vidéo pour essayer de comprendre où vous en êtes. Novembre, pour le pro, en deuxième partie de mois, mais aussi l'amour sera mis à l'honneur tout au long de ce mois. Mais 2 énergies différentes caractérisent ce mois de novembre. En général, le professionnel sera chanceux pour vous. Voilà de quoi finir l'année en beauté pour vous, les poissons. En tout début de mois, il vous sera demandé de racheter vos erreurs, en reconnaissant les avoir faites. On vous demande de faire un bilan début novembre sur votre professionnel afin de pouvoir envoyer une énergie différente pour cette reste de fin de mois. En deuxième partie,
le passionné poisson connaîtra des projets et de nouvelles opportunités. Pourquoi viser la lune quand on peut atteindre le soleil? À force de persévérance, l'habile poisson prouve que la force paye. La force et l'endurance, toute l'énergie que vous mettez dans ce nouveau projet. L'année a commencé et se termine avec Mercure en Capricorne. Visiblement, ça lui réussit beaucoup aux poissons. Entre projets fructueux et avancées professionnelles, leur carrière se porte à merveille, ou tend à l'être. Les natifs du poisson peuvent être fiers d'eux. Mais attention, ne laissez pas votre hypersensibilité ruiner tous vos efforts. Quelle que soit la situation, gardez le sourire. Novembre sera le mois où vous ressentirez une grande connexion avec l'art, la créativité et la spiritualité. Novembre vous ouvre une énergie particulière professionnelle. Votre créativité sera à son paroxysme. Votre énergie et votre puissance de travail sera décuplée. Il sera bon de foncer, d'y aller, d'aller chercher, de frapper aux portes, d'aller chercher l'augmentation, d'aller chercher l'évolution professionnelle, d'aller chercher de nouvelles ouvertures. Mais en tout cas, quoi que vous alliez chercher sur ce mois de novembre, ce sera couronné de succès. Mais dans un premier temps, faites le bilan. Faites le bilan de ce qui s'est passé, de là où vous souhaitez être, de là où vous êtes. Ça marche aussi bien sur le côté professionnel si vous travaillez que si vous ne travaillez pas. Ce que vous voulez améliorer en termes de matérialité dans votre vie, faites le bilan. Et puis allez-y. Les opportunités s'ouvrent. Quelque chose de lumineux arrive vers vous, les poissons. On va se le confirmer par l'énergie du Béline. Nous allons regarder ensemble si c'est en phase, s'il vous plaît, les énergies professionnelles pour les poissons. Si c'est en phase avec tous les astres là qui arrivent et qui sont extrêmement lumineux dans votre signe. Hein. Regardez. Il y a apprendre, il y a l'intelligence. Vous avez une faculté à savoir, à comprendre, à interpréter quelque chose avec sagesse. Il y a comme dans votre thème, dans vos énergies, qui vous aident pour ce mois de novembre, une compréhension sur ce qui a marché, sur ce qui ne marche pas, quelque chose de lumineux. Vous comprenez enfin ce auquel vous avez le droit. Vous comprenez un mécanisme professionnel peut-être. Vous avez peut-être compris que toutes ces années, vous n'avez pas évolué professionnellement. Pourquoi? Parce que les entreprises, quand vous êtes très bon dans ce que vous êtes, n'ont pas envie de vous bouger de l'endroit où vous êtes. De peur de déstabiliser l'activité. Et si vous allez frapper à la porte en disant que vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, et que vous souhaitez plus aujourd'hui, et que les compétences que vous avez mises dans ce secteur, vous pourrez aussi les mettre dans celui à venir, vous avez compris à quelle porte frapper, vers qui aller et la façon dont y aller. Pareil pour ceux qui ne travaillent pas ou qui veulent changer de travail. Vous allez avoir l'information, la lucidité nécessaire pour comprendre quel est le chemin. Et ça, c'est toutes ces planètes qui fonctionnent dans votre côté professionnel qui vous amènent cette lucidité. Mercure en Capricorne. C'est très bon pour vous. Nous allons passer maintenant à l'amour avec l'influence de Vénus. Votre attractivité et votre humour seront irrésistibles, les poissons. Vous pourriez papillonner et faire une ou plusieurs conquêtes, ce qui n'est en général pas dans vos habitudes. Vous êtes plutôt très droit dans vos baskets. Dans les relations, soyez compatissants et écoutez votre cœur. Ouvrez-vous aux opportunités, mais restez focus sur vos valeurs. Ne vous éparpillez pas. On va regarder ensemble avec l'améthyste Love. Donc que vous soyez en couple, pour vous les poissons, pour ce mois de novembre, ou célibataire, de grandes opportunités, de nouvelles rencontres, ou de faciliter votre
communication, votre compréhension avec votre conjoint si vous êtes en couple. Être à l'écoute de vous, continuez à l'être. Vous êtes sur le chemin et en passe de fluidifier vos amours, d'être dans, comment je pourrais dire, une évidence avec l'autre ou une nouvelle rencontre qui vous paraîtra une relation évidente. Dans votre vie relationnelle, familiale, amicale ou professionnelle, la communication, alors on va juste modifier ce paramètre. Excusez-moi. Vous voyez, tout est... Voilà. Dans votre vie relationnelle, familiale, amicale et pro, la communication au sein de votre famille sera d'une grande bienveillance et d'une grande ouverture, favorisant une compréhension mutuelle et un soutien qui reste réciproque. Au niveau amical, rien à signaler. Vous pouvez compter sur vos amis et eux savent qu'ils peuvent compter sur vous. Il y a dans cette énergie du mois de novembre, pour vous les poissons, comme une énergie qui est évidente, quelque chose de fluide. Votre vie devient fluide, devient moins opaque. Les nuages se dissipent, les relations avec les autres se font plus tendres, plus douces. Et si ce n'est pas le cas, vous allez arriver à les travailler pour que cette douceur puisse entrer dans votre vie. Au niveau des finances, avec l'influence de Saturne dans votre terme, vous pourriez vous laisser entraîner dans des aventures chanceuses. Mais pas tant. C'est l'idée que vous vous faites de ce qui est en train de se travailler. Vous serez tellement optimiste parce que le professionnel avance, l'amical, l'amoureux va bien, que peut-être des nouvelles aventures vous tenteront. On vous dit de faire très attention. Des personnes peut-être mal intentionnées ou des aventures un peu dangereuses pourraient vous être tentés de faire pour ce mois de novembre. On vous demande d'être très prudent financièrement. Concentrez-vous sur la charité et le don et prenez du temps pour la méditation et la paix intérieure. Il n'est pas temps d'investir. Il n'est pas temps de travailler sur ses finances. Il est temps d'être à l'écoute des autres. Il est temps d'être dans le don financier ou de soi, sans se départir, bien sûr. Mais pas du tout dans le gain. Ce n'est pas le moment pour vous. On va regarder financièrement si les énergies, pour vous les poissons, sont d'accord avec ça. Il est temps, non pas de pérenniser, il n'est pas le temps forcément d'investir, mais il est temps peut-être d'être dans le don de soi. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé financièrement à aller vers une plus grande sagesse. Et peut-être qu'il est temps pour vous de donner et pas tant de recevoir. C'est plutôt pas mal, hein? Pour la santé, avec l'influence de Yiji, déesse de la santé et gardienne de notre bien-être, vous n'aurez rien de grave à craindre. Mais vous devrez toutefois vous mettre dans la tête que le moindre écart alimentaire ou le rythme de vie se traduira immédiatement par de la fatigue. Alors soyez le plus raisonnable possible. Faites attention à vos pieds et à votre santé mentale et évitez les influences négatives. Il est temps de vous organiser une vie avec beaucoup plus de rituels, mais aussi ça peut être des rituels alimentaires. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous avez du mal à vous réénergiser. Vous avez une énergie, mais dès que vous l'utilisez trop, donc si vous mangez trop ou mal, votre digestion prendra trop d'énergie et vous aurez du mal à vous réénergiser. Et ceci pourrait créer des petits troubles ou des petites douleurs articulaires dans les bras, dans les jambes. Il serait bon de travailler. Enfin, faites attention en tout cas à vos pieds, à vos jambes,
à tout ce qui est de savoir avancer. D'accord? Donc, il serait bon de travailler sur le chakra racine, qui régule les organes du bas du corps, les pieds, les chevilles et les genoux, afin de fluidifier la circulation sanguine et fluidifier en même temps votre vie. Pour ce faire, vous pouvez faire 5 minutes par jour, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre chakra racine qui se trouve être le chakra le plus bas placé entre les deux organes génitaux du coup. Imaginez ce chakra que vous le remplissez d'une couleur rouge étincelante. Imaginez que vous le remplissez de cette couleur rouge qui éclaire, qui illumine. Il se remplit, il grossit, il devient étincelant. Et quand vous sentez de la chaleur au niveau de votre chakra, c'est que vous êtes en train de le réénergiser. Pendant 5 minutes, imaginez-vous remplir ce chakra de cette couleur rouge étincelante. Si vous souhaitez le faire plus de 5 minutes, c'est complètement possible, d'accord? Mais pas moins. Essayez de faire ça chaque jour et vous allez voir que tout va devenir plus fluide dans votre corps, au niveau de votre bien-être, mais aussi au niveau de votre vie. Tout ce qui est des pierres, on vous dit que toutes les pierres peuvent vous accompagner tout au long de ce mois. Mais si vous sentez vraiment des problèmes de respiration, travaillez avec l'hématite, d'accord, qui est la pierre de sang. On va regarder maintenant quel sera le message des anges et des guides pour ce mois de novembre pour les poissons, s'il vous plaît. Quel va être l'archange qui vous accompagne? Oula! Elle est là, c'est le magicien. Le magicien, une transformation avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Il y a quelque chose de magique qui vous est donné tout au long de ce mois de novembre pour vous, les poissons. Donc il est temps vraiment de profiter de cette magie. On va regarder ensemble quels sont les messages et conseils. Hop là! Ils ont envie de vous donner de bons conseils. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. C'est plutôt pas mal. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Et la petite dernière, la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir, monsieur Poisson, madame Poisson. Il est temps pour toi de recevoir, il est temps pour toi d'avoir quelque chose de magique en toi et dans ta vie et dans ton corps. Donc on va poser une prière pour vous, si vous restez. Sinon, vous pouvez liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous convient, si elle était complète, si vous avez eu les messages nécessaires. Et nous allons nous concentrer sur une prière de bienveillance, de douceur, d'harmonie et de paix. Merci pour cette paix que je vais ressentir et que je suis en train de ressentir à l'intérieur de moi. Merci de donner la paix à toutes les personnes autour de moi. Merci de leur donner la compréhension que l'amour est plus fort que la guerre. Merci de les aider à comprendre que nous sommes tous unis et que si je vous fais la guerre, je me fais la guerre. Merci pour ce don de vous. Merci pour cet accompagnement. Merci pour toute la douceur et la paix que je vais ressentir tout au long de ce mois quand vous m'accompagnez et me tenez la main. Merci pour les bienfaits, merci pour la magie, merci pour les cadeaux. Merci pour tout ce qui arrive. J'accepte, je prends et je vous remercie. Je suis en gratitude de la vie. Je suis en gratitude de ce que je suis, de là où je vais et de vers quoi je vais.
Merci pour cette fluidité, merci pour cette douceur, merci pour tout l'amour que je ressens à cet instant. Merci d'être vous, merci de m'accompagner. Je m'excuse si je ne vois pas toujours le côté positif de la vie. Pardonnez-moi si je trébuche parfois ou si je me trompe. Mais sachez que je vous aime, que je vous porte dans mon cœur et que je vous fais confiance pour savoir ce qui est bon pour moi, pour m'amener les bonnes situations, les bonnes personnes. Amen. Voilà mes belles lumières quant à moi, monsieur, madame Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.